Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau. C'est la saison 3, c'est l'épisode 10. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accueilli par Hélène et Didier au Jardin de l'Éveil, qui est un parc naturel éducatif sur la commune de Saint-Aunant. Ils vont échanger avec nous sur tout l'objet de leur entreprise, de leur association. Je vous invite à me suivre pour aller à la découverte de ce parc éducatif. Ah bah vous êtes bien là. Bienvenue. Merci de nous accueillir au Jardin de l'Éveil. Ah, bonjour et bienvenue Pascal. Hein C'est un plaisir. Bon, Voilà. moi je fais un bisou. Bonjour Hélène. Hop. Un temps Didier. radieux. Le Jardin de l'Éveil, c'est quoi? C'est un lieu dédié à la reconnexion, ce que j'appelle l'essentiel. Le fait de prendre du temps pour soi, d'être en contact avec la nature et créé initialement pour recevoir des classes d'enfants. C'est l'essence même du projet. 80% de la population aujourd'hui vit en ville, Ouais. et est déconnectée de l'enfance très heureuse que j'ai eue chez mes grands-parents, à la fois paternels et maternels, en lien avec les animaux. Et voilà. Et donc on a eu l'opportunité d'acheter le site ici. Alors tout était en ruine, hein. Et on s'est attaché à le rénover en préservant l'esprit du lieu, parce que dans mon esprit en tout cas, on vient tous de là. On descend tous à un moment donné d'une famille de paysans. Voilà. Et paysans, c'est les gens qui façonnent le paysage. Voilà. Donc on a essayé de mettre tout ça en lumière en respectant vraiment l'esprit, quoi. D'accord. Donc 4 ans de travaux. Voilà, ça a été quand même long par rapport au cahier des charges qu'on s'est fixé, qui était celui de rénover dans une logique éco-responsable, voilà, donc avec l'isolation chaud-chauffe qui permet de réduire un peu la consommation d'énergie. D'accord. L'installation d'un forage pour chauffer en géothermie, là, qui réduit énormément la consommation d'énergie en termes de chauffage. L'installation de photovoltaïque et autres, l'idée c'était vraiment pas d'avoir un site qui soit neutre en termes d'eau et d'énergie, mais qui tende vers. Quand vous parlez en fait de reconnexion à la nature, qu'est-ce qu'on va retrouver ici du coup comme... Par exemple du potager, la découverte de la ruche, la découverte des poneys et des chevaux, les espèces animales du territoire. Parce qu'on a pas mal d'animaux, on a des bovins, des vaches, des chèvres, des moutons, des poules, des chevaux, des poneys. C'est la ferme quoi. Et l'idée, ouais, exactement. Ouais. Et donc ici, c'est un lieu où on peut venir voilà, toute l'année. D'accord. C'est ouvert à tous, mais l'essence du projet, c'est d'abord les classes d'enfants. D'accord. Donc on va retrouver des cours avec des chevaux, Oui. Voilà, les poneys, les chevaux. Les poneys, la découverte des soins. Alors ici, on n'est pas centré caisse. Il y a des gens qui font ça très bien. L'idée, c'est plutôt de reconnecter les enfants à ça, avec la découverte des soins aux poneys. Le bon comportement à avoir aussi avec. Donc les gamins adorent ça, découverte des soins aux chevaux. On fait aussi de l'initiation à la voltige. Ouais. On s'est orienté sur le fait de retenir ici, que pour l'essentiel des animaux en tout cas, vers des espèces animales du territoire. D'accord. Donc un certain nombre d'espèces qui par ailleurs ne sont pas toutes d'ailleurs sauvées, quoi. On va se balader dans le parc un petit peu. Vous allez nous expliquer un petit peu les différents endroits, parce que ici on est à l'arrosoir, donc c'est le bar Petite Fin. C'est ça. Il est accessible pour tout le monde en plus. Mais oui, Oui. Tout le monde peut venir prendre un petit verre, se poser. Surtout quand il fait un temps comme ça. Ensuite, il y a la table des jardins, Ouais. un excellent restaurant apparemment. C'est peut-être l'occasion de préciser pourquoi il existe. En fait, l'histoire du mieux manger, la déconnexion, ça passait aussi pour nous par la création d'une cantine. D'accord. Voilà. Et la création d'une cantine, c'est l'obligation d'avoir une cuisine professionnelle et une équipe. Et le restaurant n'est que la conséquence de ça. Parce qu'une équipe, il faut que ça puisse travailler globalement tous les jours et autres. Et si on voulait avoir une jolie cantine avec les valeurs que porte le site, il faut une équipe, une cuisine de territoire, et qu'on est ravis de proposer au grand public. Et c'est aussi la porte ouverte au parc. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas un simple restaurant. Voilà.
Et c'est vrai qu'on peut se flatter d'avoir une jolie table parce qu'on fait l'objet d'un article dans le Goemio Oui, depuis la semaine dernière. Donc Ok. on est ravis. parfait. Tu nous guides Oui, je Un vous peu. guide. et Allez, on te retrouve après. D'accord. Allez, allez, ok. vite du parc. Hein Parti, on va se balader. Hein. Donc voilà l'équipe de la billetterie Bonjour. boutique. Bonjour. Hein, Là, un on petit tour passe de tout même ça. pas par la billetterie, on filoche, on dit rien à personne. Entrée du parc. Donc les gens rentrent par ici. Oui. D'accord. Ok. Et donc là, on a le premier potager. Ça, c'est le potager des enfants. Alors, sont notés sur les petites ardoises le nom de la classe qu'ils ont semé, la date. Et donc là, on a 3 espèces de poules. Alors, je pense qu'il y en a une partie qui est rentrée se mettre à l'ombre dans le poulailler. Ok. Et elles viennent, pour la majorité d'entre elles, elles viennent du conservatoire de la Bintinay à Rennes, Ah ouais. qui est un conservatoire extraordinaire avec des gens super sympas. Enfin, c'est un peu magique. Je pourrais dire la même chose de Ménesmer. Hein. Donc là, on explique un peu la démarche, mais qui explique un peu l'histoire de l'agriculture sur le territoire. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Un petit laïus sur l'énergie, un petit laïus sur l'eau, voilà. Et la vocation des jardins. Et là, on a 3 races de moutons. Le mouton d'Ouessant, le mouton de Belle-Île en mer, Alors, là-bas. c'est lequel Et entre les deux, le Land de Bretagne. Là. Ouessant, ici le petit. Oui, le plus petit mouton du monde. D'accord. Voilà. Mm. Quand on a commencé la rénovation des bâtiments. Sur Ouais. le site ici vivaient 3 familles de paysans à l'époque, hein, sur le modèle des années 1850, 1900, alors, qui était un modèle de solidarité pendant les travaux, d'entraide, familles nombreuses toujours, et puis, bon, contexte de l'époque, travail manuel, voilà. Avant l'arrivée de la mécanisation, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on travaillait beaucoup avec les chevaux, ça, moi, je trouve que c'est une période quand même qui est assez extraordinaire. Et quand on a commencé la rénovation, me sont revenus, finalement c'est ma Madeleine de Proust, mes parfums d'enfance. Un truc fou ça. Mais les odeurs qu'il y avait dans l'étable avec ma grand-mère, que j'ai vu traire à la main, l'arrivée de la machine à traire, les poêlés qu'on allait amener en bord de route avant que le laitier ne passe, qui pouvait rester des heures en plein soleil. Bref, une autre époque, quoi. Donc là, on a 2 chefs des fossés. Voilà. Et ce sont 2 frères, ce sont 2 jumeaux qui viennent aussi du conservatoire de la Bintinay. T'as plus de succès que moi avec les Ah, chèvres. ouais. Ah mais là, enfin, il y a des gens, c'est comme ça, ça a succès du talent ou des avec les chèvres? animaux. Hein. Il y a combien de... Quelle surface? Il y a 4 hectares, non? 3, 4 hectares, 4 4 hectares et demi. Et donc pour pouvoir effectivement construire tout ce parc, 4 ans de boulot, c'est ça? Ouais, 4 ans et avec à la fois les entreprises du territoire. Ouais, Et là, donc, les bovins. le verger, un peu l'espace, la plaine de jeu. Hein. Vous avez voulu donner au territoire. Ouais. En faire un lieu Pédagogique d'inclusion, de pédagogie, de découverte ou de redécouverte. On est, pour certains, hein, en 3e génération de citadins. 80% de la population aujourd'hui vit en ville et n'a plus de lien avec ça. La 4e génération, le lien sera complètement coupé. Il va falloir respecter davantage le monde agricole, hein, et peu importe les choix retenus, qu'on soit en agriculture conventionnelle ou bio, l'important demain c'est d'avoir des jeunes qui s'installent avant qu'on n'ait plus d'agriculture sur le territoire ou beaucoup moins. Et je pense qu'il faut vraiment défendre ça, qu'on arrête de caricaturer parfois le monde agricole. Il y a des exemples parfois qui sont des exemples malheureux, mais la majorité du monde agricole aujourd'hui fait tous les efforts, c'est incroyable ce qu'on leur demande du point de vue administratif. Fait des efforts pour bien faire les choses, préserver le monde qui nous entoure et autres. Mais on leur demande davantage d'administratif que de produire aujourd'hui. C'est ça, C'est-à-dire exactement. qu'on s'éloigne de la Exactement. réalité par des gens qui de toute façon n'ont plus la connexion à la source et les pieds sur terre. Direction la ruche, Direction la ruche. le produit des abeilles, Ouais, un des produits les plus importants pour l'alimentation. tout à fait. Mais pas que, hein. Pour la survie des espèces. On va ouvrir ça délicatement. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde dans la ruche? Ah ouais. Alors les butineuses sont parties au travail, elles, depuis longtemps. Mais en tout cas, Voilà. elles sont là, elles sont bien là. Ouais. Et là, si on est très calme et haute, contrairement à ce que parfois les gens pensent, elles ne piquent pas, elles ne nous veulent pas de mal. Voilà. Il faut simplement s'adapter un peu à leur mode de vie. Les et donc pour nous, ouais. si on ne tape pas sur les vitres, voilà, on ne crie pas, on ne court pas autour de la ruche, rien que des conseils. En règle générale, voilà, les animaux ne nous veulent pas de mal. Hein. Absolument pas. C'est Absolument plutôt pas. l'inverse.
Alors c'est ici qu'on entrepose une partie du matériel pour la récolte de miel. Et les enfants viennent découvrir ça dans le cadre de la découverte de la vie de la ruche, de la vie des abeilles et autres. Et s'essayent aux tenues d'apiculteurs, puisque l'abeille finistérienne, l'association avec qui on travaille sur le sujet-là, a des tenues pour les enfants. Voilà. Donc les gamins essayent, c'est formidable. C'est un bon moyen un peu de les associer aussi à ce qu'on fait. Et ils sont excessivement attentifs à ce qu'on leur propose en termes de contenu. Super. Donc les chevaux sont très très peu souvent ici. D'accord. On ne les met au box que quand il fait vraiment très très mauvais, tempête et autres. La plupart du temps, les chevaux c'est instinct grégaire, vie de troupeau. D'accord. Donc c'est dehors et dehors dès qu'on peut. Et pour nous, ils passent simplement quelques nuits dans l'année ici. Voilà, pour le reste du temps, ils sont dehors. Mais c'est un outil important quand on a les classes d'enfants, pour qu'ils soient en sécurité avec les poneys. Ils sont bercés là. Ouais, musique classique quand ils sont travaillés, toujours. Et donc là, il y a un cheval qui doit être au travail. Et donc on va faire la connaissance de Black, Waouh. qui est un pur sang lusitanien. Waouh. Donc ça fait partie des exceptions ici d'animaux qui ne sont pas du territoire. Bon Didier, merci pour cette petite balade, cette belle balade. Je te retrouve tout à l'heure et en attendant, Avec plaisir. je vais aller avec Hélène, elle va me présenter la table des jardins. Parfait. Et il y a un jardin qui est plutôt sympathique en plus derrière là. À la terrasse. Hein, il y a une terrasse plutôt sympa. Oui. Hein, tu nous montres ça? Ouais, je vais vous montrer ça. Allez, donc la table des jardins. Ouais. Pretty restaurant. Donc ici, on a donc l'entrée principale du restaurant. Ouais. Ici, on a la cantine et derrière, on a une petite salle. Donc là, c'est une cantine pour les enfants? Oui, c'est ça. En Ok. fait, là, aujourd'hui, on n'a pas de groupe Bonjour. d'enfants, donc c'est aussi l'endroit où déjeune l'équipe. Ouais. Mais habituellement, en fait, il y a plein de petites tables et de petites chaises pour D'accord. accueillir les enfants. Est-ce qu'il y a des cours de cuisine pour les, Oui, pour les c'est enfants? quelque chose qu'on met en place à partir de septembre. D'accord. Cours de cuisine parents-enfants. Ok, Tous les samedis après-midi avec le chef de cuisine. ok. La terrasse, donc aujourd'hui, on a dressé dehors puisque du coup, il fait beau. Donc je pense qu'on va avoir des demandes pour manger dehors. Là, c'est évidemment Le brasero. Le brasero, on peut faire de folles soirées barbecue. Et là, du coup, dans tous les petits bacs, là, on a des herbes aromatiques. Ça, le chef de cuisine se balade et puis il peut prendre Ah oui, d'accord. voilà, du coup ces herbes en passant. Ok. En fait, c'est Ok. ouvert tous les jours à midi. Oui. Du mardi au dimanche. Midi et soir. Et le soir, c'est uniquement le jeudi, vendredi Ah et oui, samedi pardon, soir. excuse-moi, Ouais. d'accord, ok, parfait. Et donc une salle d'éveil. Il y a une salle de l'éveil, oui. Et donc là, c'est une petite salle qui est à côté où on peut effectivement recevoir des repas de groupe. Ouais. Ah oui, Donc là, on est dans l'entrée du Wow. restaurant. Voilà, du coup, on a Superbe. un bar, voilà l'accueil. On fait les boissons notamment. d'accord. Il y a combien de couverts? Et là, du coup, on a 48 couverts. D'accord. Ok. Donc voilà, comme Didier l'a déjà expliqué préalablement, c'est vrai qu'en fait, l'idée de départ, c'était de faire en sorte que les enfants déconnectent des écrans et mangent mieux. Donc on tenait absolument à ce que les enfants passent la journée avec nous. Donc il fallait qu'on ait une offre de restauration parce que sinon, on allait se retrouver avec des pique-niques, avec des chips et du coca. Et donc évidemment, c'était pas du tout l'idée. L'idée de départ est partie de là. Et c'est vrai que les investissements sont très importants. parti. Alors- Hop, je vous envoie à la salle de séminaire. Salle de séminaire. Voilà, on reçoit des groupes, on a ici des conférences régulièrement. D'accord. Donc ça, c'est Que vous mettez en place ou que d'autres personnes peuvent aussi. en fait, on est sollicité pour recevoir des conférences. Ok. Oui. Ah oui, il y a un bel espace. Ouais. On reçoit beaucoup de groupes d'entreprises finalement, des coachs aussi, D'accord. Christian Mazéas. qu'on connaît bien, qu'on adore, évidemment. Ok. Grande salle. Combien de personnes vous pouvez. On a fait jusqu'à 80 une fois. Et Ah. Christian. apparemment, elle fonctionne encore. Hein. Pour aller en prospection. Alors Hélène, Didier, merci beaucoup de nous avoir accueillis au Jardin de l'Éveil. Ça a Bel été un endroit. plaisir. Merci. Un immense plaisir et une invitation aux gens qui nous regardent à venir nous rejoindre. Et de venir passer un bon moment en tout cas, se déconnecter en fait de nos écrans
de manger à la table de jardin, de prendre un apéro à l'arrosoir. Voilà. Hein. Et donc merci à vous encore une fois. Moi je vous dis à très bientôt. À très très vite. Merci beaucoup. Kenavo, comme on dit, c'était le dernier portrait de l'été. Et puis sinon, les portraits entrepreneurs, ça sera à la rentrée de septembre avec une initiative qu'on apprécie énormément. C'est Archage Diwal, nos amis bikers au grand cœur, comme je les appelle. Ces bikers qui luttent contre le harcèlement à l'école. Moi, je vous dis encore merci pour votre accueil. Et puis, Kenavo, Arvéchal, comme dirait Bertrand de Bellam-Brocante. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.